Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et à 8h moins le quart, dans Sud Radio vous explique, face à la crise énergétique et des matières premières, on va parler du monde du BTP, du bâtiment et des travaux publics, avec notre invité David Morales, artisan et vice-président du syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment. Bonjour. Bonjour David Morales. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y a, dit-on, beaucoup de conséquences dans le secteur du bâtiment, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Qu'est-ce qui est le plus touché directement ? Le plus directement, c'est le prix de l'énergie. Et après, il y a un manque de matières premières dans certains métiers, l'acier par exemple, l'acier dans les constructions métalliques, dans le métaux armé, parce qu'il y a beaucoup de métal dans le métaux armé, les ossatures pour les plafonds, les cloisons, etc. Donc ça c'est le métal. Après, le coût de l'énergie fait que de nombreux produits qui nécessitent de l'énergie en amont pour fondre, pour cuire, par exemple l'aluminium, les tuiles qui sont cuites, les briques, le carrelage, les isolants, pour faire de la laine de verre, il faut beaucoup de matières premières. Voilà. Donc tous ces produits sont impactés, augmentent, et les augmentations elles vont très très vite. Le problème, c'est que nous, en fin de chaîne, on a fait des devis qui sont valables un mois. Oui, c'est ça, parce que on essaie de ralentir. Si vous avez fait, par exemple, David Morales, un devis au mois de novembre à quelqu'un, lui avait dit, bon, et on va démarrer le chantier à peu près au printemps, entre ce que vous aviez établi au mois de novembre et aujourd'hui, la réalité, il peut y avoir quelle différence de prix ? Ça peut aller de 20 à 30%. Ah, vous imaginez ? Ça dépend des métiers. Oui, mais on s'imagine. Ouais. Le problème, c'est que non seulement les clients sont impactés par le prix du devis, mais nous, on est impactés par le prix des fournitures. Imaginez qu'on nous donne des prix qui sont valables 24, 48 heures, quelquefois. Il y a des gens qui nous donnent des prix beaucoup plus loin, mais c'est quand même... C'est gênant, on ne sait plus où on en est, on ne sait pas si on va pouvoir tenir les prix. Alors, nous, à la CAPEB, on demande aux artisans de prendre les devants, de faire des devis avec des délais plus courts et de recevoir des chèques d'acompte, de les encaisser et d'acheter des matériaux. Alors bon, c'est pas toujours facile, il faut stocker, il faut trouver de la place, il faut trouver des matériaux aussi. Enfin, il faut qu'on essaye de répondre à nos clients, surtout aux particuliers, de la même manière que ce qu'on a fait il y a 6 mois, avec des prix qui tiennent encore la route pour nous. Parce que derrière, le problème, c'est que si on ne fait pas payer les matériaux au niveau des prix qu'on les paye, derrière, on perd des marges, on perd de la trésorerie, on peut perdre en rentabilité, ça met les entreprises en danger. Déjà qu'avec le Covid, c'était pas facile. Et puis, on peut aussi perdre des clients et... ça va être dur si ça continue. Est-ce que là, vous avez déjà des chantiers qui sont remis en question, remis en cause parce qu'il y a ces augmentations ? Il y a certains clients qui ont des chantiers qui sont remis en cause, effectivement. Qui disent à plus tard, quoi. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent pas. Dans la discussion, ils se rendent compte que ça fait trop cher pour eux, que ça rentrait pas dans les budgets qu'ils avaient prévus. Parce que là aussi, des travaux, surtout les grands travaux, les petits travaux, ça peut aller, mais les grands travaux, les gens en amont ont fait des crédits, ils ont un chiffre qui s'était fixé, et puis ces chiffres-là, ils explosent. Dans les marchés publics, on arrive à... Vu qu'il y a des clauses de révision et puis on a des discussions avec les pouvoirs publics, on arrive à pouvoir modifier les prix. Voilà. Mais c'est vraiment pas évident. Oui, David Morales, est-ce qu'il y a aussi des produits qui sont en rupture, rupture de stock ? Parce que j'ai vu qu'il y a des délais qui s'allongent, je sais pas moi, pour des changements, par exemple, de fenêtres, des choses comme ça. Tout à fait. Il y a aussi il y a un problème de délai. Des fenêtres, d'habitude, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Là, on arrive à 3, 4, 5 mois. Et puis, ce que ça entraîne derrière, c'est que le retard d'arrivée des matériaux sur les chantiers, ça bouscule tout. Que les chantiers ne peuvent pas tenir leur planning. Il y a des chantiers qui sont au ralenti, il y a des chantiers qui arrêtent.
Une entreprise qui a plusieurs chantiers, elle peut sauter d'un chantier à l'autre, mais quand vous êtes bloqué, il faut essayer de trouver autre chose à faire. Compliqué. Un dernier mot, David Morales. Est-ce qu'il y a des discussions avec le gouvernement? Est-ce que vous avez demandé de l'aide d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut y avoir un plan autour du BTP en raison de ses conséquences? Il y a des discussions, il y a un plan sur la filière. On se retrouve dans un comité de crise qui a été mis en place par Bercy. Ouais. Il y a les industriels, les négoces, les entreprises, tout le monde est autour de la table. Déjà pour se tenir informé de l'évolution des prix, des matériaux, des fournitures, pour que tout le monde sache et que tout le monde puisse expliquer à tout le monde et que tout le monde comprenne. Ouais. Et là, on demande aussi au gouvernement de nous aider, de faire ce qu'il peut, parce que c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Si le gouvernement pouvait, il dirait à Poutine d'arrêter. Ouais. Merci beaucoup, David Morales, et on suivra l'évolution évidemment de la situation. C'est compliqué évidemment sur beaucoup de chantiers dans l'ensemble du BTP, les prix d'un côté de l'énergie et en même temps les prix aussi avec les conséquences sur les matières premières. Vice-président de la CAPEB, merci David Morales d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.